Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur Béni TV, Matin d'Afrique. Votre matinale habituelle, nous sommes en 2015, c'est effectif aujourd'hui, mardi 6 janvier 2015. Le Seigneur nous a effectivement fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette émission, mais aussi mes vœux les meilleurs pour l'année 2015. Soyez-en sûrs, si vous mettez notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au devant de tout ce que vous entreprendrez en cette année 2015, c'est sûr que vous verrez vos projets s'accomplir et se réaliser. Nous allons partir sans plus tarder avec une première oxygénation musicale pour vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. Dieu d'Abraham, béni d'Isaac, Dieu de Jacob, oui mon Dieu, Adonai. Bénis-moi, oh ton nom sera glorifié. 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 Oh mon Dieu, bénis-moi, oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi, bénis-moi, oh ton nom sera glorifié. 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 Oh mon Dieu, oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Dans ma vie, je ne fais que pleurer. Dans ma vie, je ne fais que souffrir. Dans ma vie, je ne fais que pleurer. Dans ma vie, je ne fais que souffrir. Oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Yahweh, bénis-moi. Oh Père, ton nom subsiste toujours. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Souviens-toi de moi, de toutes mes peines. J'espère en toi. Et mon âme consulte ta Seigneurie, Père. Aie pitié de moi. Bénis-moi, Papa. Et à travers mon témoignage, Père, ton nom sera glorifié. Alléluia. Petit soeur Lydie, que le Seigneur te bénisse. Merci Jésus. Retour sur notre plateau. Encore une fois, je voulais dire bonne année à vous, chers Ivoiriens. Bonne année au Burkina, bonne année au Mali, bonne année au Togo, bonne année au Gabon, chers amis gabonais. Bonne année à vous, bonne année à l'Europe, bonne année à l'Amérique, bonne année au monde entier. Merci beaucoup de rester fidèles à Béni TV, The Blessing Channel, le canal du bonheur partagé. Continuez à nous suivre, nos programmes se poursuivent 24 sur 24. Vous avez Matin d'Afrique, vous avez Midi d'Afrique, vous avez Entretien, vous avez des grands plateaux, vous avez également des jeux sur Béni TV. En tout cas, vous retrouverez un peu de tout sur cette chaîne qui fait beaucoup de bien à plus d'une personne dans le monde entier. La pensée du jour. Nous n'allons pas nous dérober à la règle en cette année 2015. Vous avez encore une pensée du jour pour vous aujourd'hui, communiquée par le pasteur Sylviane Monté, qui est la directrice générale de cette grande chaîne qui fait beaucoup de bien à tout le monde entier. Alors, Jean 14, verset 1. C'est la pensée du jour. Vous avez votre Bible, vous lisez avec moi. Jean 14, verset 1 qui dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une phrase qui a été dite par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est la pensée qui doit vous accompagner tout au long de la journée. Il faut mettre votre confiance en Dieu. Il faut mettre votre foi en Dieu. Et surtout, il faut croire qu'il est avec vous. Et que tout ce que vous ferez, lorsque vous lui confierez cela, c'est sûr que vous allez voir la réalisation de cette chose immédiatement. On parlait des vœux tantôt. Je voudrais marquer un arrêt spécial pour présenter mes vœux les meilleurs aux téléspectateurs bien entendu et aussi à des personnes spéciales. Voilà, spéciales pour nous, mais aussi spéciales pour vous parce que grâce à ces personnes aujourd'hui, vous avez cette chaîne, la chaîne des bénis, Béni TV,
qui est vu partout dans le monde entier. Ces personnes ont été des canaux par lesquels notre Seigneur est passé pour que cette chaîne puisse exister. Je veux parler, bien entendu, du pasteur Sam Monté, leader de l'église évangélique La Bénédiction, et de son épouse, le pasteur Sylviane Monté, qui est également leader, pasteur, mais aussi directrice générale de cette grande chaîne des bénis. Alors, à toi, papa, à toi, maman, Sylviane Monté, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs. Toute mon équipe de production de l'émission Matin d'Afrique vous souhaite bonne année 2015. Que ce soit une année de réussite, que ce soit une année de bonheur, que ce soit une année où Dieu permettra que votre ministère s'étende encore davantage, mais que ce soit une année où Béni TV connaîtra vraiment une expansion extraordinaire. Cette œuvre a besoin, chers amis, d'être soutenue car elle a été créée par ces deux personnes sans appui aucun que du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ils ont besoin de votre apport matériel, apport spirituel et surtout apport financier. Il faut le faire. Il faut semer dans cette œuvre qui est Béni TV et bien sûr, Dieu vous le rendra car au travers de cette œuvre, beaucoup de vies sont gagnées au Seigneur. Au travers de cette œuvre, beaucoup de vies ont été sauvées. Au travers de cette œuvre, beaucoup de vies ont été restaurées. Quoi de plus normal que de soutenir cette œuvre en apportant nos offrandes, en apportant nos prières, en apportant nos soutiens. Alors moi, je ne saurais me taire que de dire merci. C'est un faible mot, mais nous ne pouvons que dire merci pour cette œuvre qui a été donnée à ces deux visionnaires, le pasteur Sam et le pasteur Sylviane Monté. En tout cas, bonne et heureuse année à vous, papa. Nous vous disons grand merci pour cette œuvre, grand merci, et que Dieu permette que vous puissiez poursuivre cette œuvre et que réellement Béni TV soit installé partout dans le monde entier. Pasteur Kwasi Benoît. Bonjour. Bonjour, ma sœur Ruth. Comment vous allez? En tout cas, je vais très bien par la grâce. Alors, j'ai assez parlé, mais c'est très, très important. Il faut honorer ceux qui ont besoin d'être honorés et qui méritent surtout d'être honorés comme le pasteur Sam et le pasteur Sylviane Monté. Oui, Ruth, c'est très important. Et si tu me le permets, je voudrais aussi leur souhaiter donc mes vœux les meilleurs. Je voudrais souhaiter donc une bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs de Béni TV. Une bonne et heureuse année tout particulier au fondateur et propriétaire de Béni TV, c'est-à-dire pasteur Sam et pasteur Sylviane Monté, qui pendant bientôt 3 ans ont mis à la disposition de tout le corps du Christ, en tout cas cette chaîne panafricaine, dans le but de propager l'évangile, et cela est diffusé dans plus de 48 pays. En tout cas, ce couple exceptionnel mérite... Plus de 48 pays, c'est carrément exceptionnel. Et on souhaite que Béni TV même s'étende au-delà des 48 pays. Et ça, je pense que c'est possible grâce à nos prières, grâce à vos prières, mais aussi grâce à vos soutiens. Oui, Rito, il faut comprendre que ce couple exceptionnel mérite nos prières et surtout nos soutiens financiers pour pouvoir réussir cette noble mission qui leur a été confiée. Je voudrais de façon directe dire à papa et à maman Sylviane que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne longue vie, qu'il vous fasse triompher en toutes circonstances et qu'il attire vers vous tous les fils du royaume pour la réussite de cette mission qu'il vous a confiée. Voilà, les fils du royaume, il en existe. Vous êtes un fils du royaume, vous êtes une fille du royaume. On va dire, cet appel vous est lancé. On a besoin de vous, vous les fils du royaume, que comprenez la vision du Seigneur qui est de propager la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Ça se fait à travers beaucoup de médias, ça se fait au travers de la radio, ça se fait aussi au travers de la télévision. Et vous avez une chaîne qui nous permettra à nous tous de gagner des âmes à notre Seigneur et que des anges soient heureux et que Jésus soit content de nous. Alors il faut le permettre en apportant votre soutien financier au couple Monté pour que cette œuvre puisse perdurer. Parce qu'une télé, pasteur, ce n'est pas facile. Non. Il y a tout ce que vous voyez là. Il y a des caméras, il y a les satellites à payer. Oui. En tout cas, c'est un coût énorme. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Surtout que Béni TV est diffusé sur 3 satellites. En même temps, quand même que ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais ce couple exceptionnel a tenu le coup jusqu'ici. En tout cas, il mérite véritablement notre soutien et notre chapeau. En tout cas, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, même si vous nous recevez, veuillez nous apporter votre soutien, bien évidemment, à cette adresse qui vient maintenant. Voici nos coordonnées bancaires. Banque Ecobank Côte d'Ivoire. Adresse 01 BP 4107 Abidjan 01. Nom du compte Béni TV.
Numéro du compte 01 034 12 12 28 62 91 01 27. Code banque CI 059. IBAN CI 93 CI 05 90 10 34 12 12 28 62 91 01 27. Code SWIFT EcoSiab. Pour les envois par Western Union, nom, prénom. Veuillez nous envoyer votre reçu par mail à pasteursilviane@beni.tv. Que Dieu vous bénisse. Jesus, wave your hands to him, say, I lift my hands, yes Lord, I lift my hands to you, hey, 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 I love you, Pasteur Kwasi Benoît, nous revenons à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement? Oui, aujourd'hui, nous allons parler de les clés de la grandeur. Les clés de la grandeur. Oui, les clés de la grandeur. La grandeur fait partie des vœux que nous avons souhaités à tous nos téléspectateurs et surtout à nos personnes qui nous coûtent cher. La grandeur, c'est être fort, c'est être étendu dans ses dimensions. Quand je prends une maison, la maison, elle s'étend en hauteur, en largeur et en longueur. Alors, la grandeur pour un homme, c'est être fort et étendu, c'est-à-dire spirituellement, étendu financièrement, matériellement, et puis aussi grossi, parce que oui, c'est important. Tout ça aussi, ça compte. Surtout ici en Afrique, quand tu grossis pas, on dit ah mais ça va pas, mais quand tu grossis, on dit mais ça va chez toi. Effectivement. Alors donc, il nous faut donc atteindre la grandeur. Et notre maman, pasteur Sylviane Manté, dans une de ses prédications, a dit comme ça que la grandeur est la volonté de Dieu pour ses enfants, ce qui veut dire que Dieu souhaite que nous atteignions la grandeur. Alors, Ruth, la grandeur donc est une porte spirituelle qu'il faut ouvrir. Et pour ouvrir une porte, il faut avoir les clés. Quelles sont les clés qui nous permettent d'ouvrir les portes de la grandeur? J'ai ici 3 clés à présenter à nos chers téléspectateurs. 3 clés pour ouvrir la porte de la grandeur dans leur vie en cette année 2015. Ruth, la première clé, c'est avoir l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Oui, c'est très important parce que la Bible dit dans le psaume 75, versets 5 à 8, il dit que la grandeur, qui est l'élévation, la promotion ne vient ni de l'Orient, ni de l'Est, et ni de l'Occident, ni du Midi, mais c'est Dieu qui juge et qui élève un et qui abaisse l'autre. Pour dire que c'est Dieu qui accorde la grandeur, Dieu qui accorde l'élévation. C'est vrai que des gens utilisent des voies, des mauvaises voies pour chercher la grandeur, telles que la prostitution, telles que le détournement des fonds, telles que le broutage, le phénomène de broutage aujourd'hui, des jeunes gens qui veulent avoir la grandeur à travers le broutage. Dieu nous fait savoir que la grandeur vient de Dieu. Donc pour avoir la grandeur, il faut avoir l'approbation de Dieu. Il faut être en accord avec Dieu. C'est pour cela que Caleb et Josué ont dit que si Dieu nous est favorable, il nous donnera le pays. Parce que quand Dieu t'est favorable, il te donne la grandeur. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que cette année 2015, tu peux avoir la grandeur. Il faut savoir donc composer avec Dieu. Il faut rechercher la faveur de Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 8, il est dit comme ça que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Même ses ennemis. Même ses ennemis. Ça veut dire lorsque vous avez la faveur de Dieu avec vous, en tout cas, plus rien ne vous résiste. Plus rien ne peut vous résister. Plus rien ne peut vous résister. Il te faut la faveur de Dieu pour avoir la grandeur, pour avoir la promotion, pour avoir l'élévation dans tous les domaines de ta vie. Voilà, donc ça c'était le... Ça c'est la première clé. D'accord, la première clé. Ensuite... Alors la deuxième clé pour avoir la grandeur, c'est l'humilité. Ça c'est très très important parce que c'est la chose la plus difficile, on va dire, pour l'homme. Oui, être humble. Oui, Ruth, être humble, c'est accepter volontairement de s'abaisser devant les autres. L'homme naturel, en tout cas,
n'accepte pas. Ça dit le moi, le ego de l'homme refuse de s'abaisser L'homme, devant c'est les avec autres. grand Il est H, hein. orgueilleux. L'homme, c'est avec grand H. Fille Oui, comme... oui, l'homme avec grand H, effectivement. Ouais. Fille, femme comme homme, hein. Voilà, et femme comme garçon, c'est pour tout le monde. Mais il faut comprendre que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Ça veut dire que celui qui est humble, le résultat qu'il va obtenir de son humilité, c'est l'élévation. C'est pour cela, dans le livre de Proverbes 15, verset 33, il est dit que l'humilité précède la gloire. Il faut savoir être humble. Quand vous analysez, vous regardez, tous ceux qui ont connu la grandeur, l'élévation de la vie, c'est des gens qui ont su s'humilier à un moment donné de leur vie. Alors, il y a 3 caractéristiques de l'homme humble. Quand quelqu'un est humble, il y a 3 choses qui le caractérisent. La première chose, c'est qu'une personne humble sert fidèlement sans se plaindre. Et ça, c'est important. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9, que notre Seigneur Jésus-Christ, malgré son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé de cela et il s'est rendu serviteur. Et le verset 9 dit ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Parce que quand vous servez, vous finirez par être servi. Il faut servir avant d'être servi. Et quand tu sers, tu finiras aussi par être servi. C'est très important. Jésus a montré cela. Il était à table avec ses disciples. Lui, le maître, il s'est levé et il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est mis à leur service. C'était une tâche qui était destinée aux esclaves. Mais il a fait pour marquer donc son esprit donc de serviteur. Deuxième chose qui caractérise l'homme humble, c'est qu'il respecte ceux qui détiennent l'autorité. Oui, l'homme humble respecte ceux qui détiennent l'autorité. Je vous ai dit que l'autorité appartient à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 1. Dieu seul a l'autorité. Mais Dieu manifeste son autorité de 2 manières. De façon directe, par le Saint-Esprit et par sa parole, et aussi par délégation à travers des structures dans lesquelles il manifeste l'autorité. Il y a 4 structures. Il y a de la famille. La famille, les parents représentent l'autorité déléguée. Le père et la mère. Dans le gouvernement, nous voyons donc le président de la République, et ainsi de suite, il représente l'autorité déléguée. Et puis à l'église, nous avons donc les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, ils représentent l'autorité de Dieu. Et puis au travail, votre patron représente l'autorité de Dieu. Il faut savoir donc vraiment respecter l'autorité. Je disais à quelqu'un, chaque fois que tu arrives à identifier une autorité déléguée de Dieu, alors apprends à te soumettre à cette autorité, parce qu'en te soumettant à l'autorité, tu te soumets à l'autorité de Dieu. La Bible dit dans Romains 13, 2 que quiconque se rebelle contre l'autorité, surtout l'autorité gouvernementale, il se rebelle contre Dieu. Alors, mon cher frère et soeur, Dieu mate toute rébellion. Il a été le premier à mater la rébellion. Quand Dathan, Corée, Abiram se sont rebellés contre l'autorité déléguée, représentée par Moïse, Dieu les a enterrés vivants pour dire que Dieu condamne la rébellion. Cette année 2015, tu peux avoir la grandeur si tu apprends à respecter donc l'autorité déléguée, c'est-à-dire celui qui détient l'autorité sur ta vie. Frère et ma sœur Ruth, la 3e caractéristique de l'homme humble, c'est que quelqu'un qui est humble, il accepte les réprimandes, les reproches. Un homme orgueilleux refuse les réprimandes. Quand on lui fait des reproches, il se met en colère. Exactement. Alors que la Bible dit dans le livre de Proverbes 15, verset 10, que celui-là qui refuse les réprimandes mourra. C'est pas moi qui ai dit, il mourra. Ben c'est vrai, parce qu'il risque de se cogner la tête et puis personne n'ira. Personne ne peut l'aider. La Bible dit que les projets échouent parce qu'il manque de conseillers. C'est ça. Il faut quelqu'un qui va attirer ton attention, parce que souvent quand nous planifions, nous regardons seulement le volet pour. Or, il y a le contre qui est de l'autre côté. Et quelqu'un peut nous faire savoir que non, ce n'est pas le bon chemin que nous avons emprunté et nous pouvons mieux nous orienter. C'est pour cela qu'il faut accepter les réprimandes. Il faut accepter qu'on te fasse les reproches. David a vécu cela. David a montré qu'il était un homme humble. Quand Nathan, le prophète Nathan est venu le trouver pour lui faire des réprimandes par rapport à son péché. Mais il s'est humilié. Il s'est assis à terre et il a plaidé, il a demandé pardon. Et d'ailleurs, c'est après cela que le psaume 51 a été donc rédigé pour dire quelque part qu'il faut accepter qu'on te fasse des reproches au travail, à la maison, partout. Il faut accepter qu'on te fasse des reproches. Et surtout quand tu es en tort, aussi, oui, quand tu es en tort, il faut reconnaître que tu es en tort. Il faut reconnaître ton tort. Et puis, en tout cas, si il faut présenter des excuses, présente les excuses et change d'attitude. Cela peut t'aider à avoir la grandeur. Ensuite, la 3e clé, nous avons déjà parlé des 2 clés. Premièrement, l'approbation de Dieu. Et puis l'humilité. La 3e clé, c'est la loyauté. Voilà. La loyauté, c'est la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement constant à quelqu'un,
ou à quelque chose. C'est très important. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 20, beaucoup proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Dieu a besoin de personnes fidèles. Et dans Luc chapitre 16, verset 12, il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Beaucoup de personnes attendent d'abord d'avoir leur foyer pour mieux prendre soin, en tout cas pour bien gérer. Le mari. J'attends quand on va être responsable vraiment de tel département, comme ça je vais bien gérer le département. Non, c'est une grave erreur. La Bible dit qu'il faut apprendre à être fidèle dans ce qui appartient aux autres. Non, on vient d'abord, on parlait des petites choses. D'abord, il dit qu'il faut être fidèle dans ce qui appartient à autrui d'abord. N'attends pas d'avoir pour toi pour pouvoir montrer ta fidélité, donc, ta loyauté. En d'autres termes, quand on te confie quelque chose qui n'est pas pour toi, il faut bien prendre soin de la chose. Voilà, comme si c'était pour toi. Effectivement, bien prendre soin de cela comme si c'était pour toi. Et demain, on te donnera ce qui est à toi. Ça, c'est très important. Vous pouvez mériter peut-être un poste quelconque. On peut vous mettre soit assistant, juste dans le but de vous éprouver. Si vous êtes fidèle dans ce service à ce niveau-là, alors on pourra donc vous mettre à la place vraiment qui est réservé, enfin qui vous est réservé. C'est pour dire qu'il faut être fidèle à ce qui appartient à autrui. Deuxièmement, il dit dans Matthieu chapitre 25, verset 21, il dit, Jésus parlant de la parabole de talents, il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, ici, il dit d'être fidèle dans peu de choses. Ça veut dire que si tu es fidèle dans les petites choses, alors tu pourras avoir de grandes choses. Si on te confie une petite responsabilité que tu ne peux pas gérer fidèlement, on ne peut pas te confier de grandes responsabilités. Si on te donne 1000 francs que tu ne peux pas gérer, on ne peut pas te donner 10 000 francs. On te donne 100 000 francs que tu ne peux pas gérer loyalement, fidèlement, on ne peut pas te confier surtout l'argent même. Ah oui, c'est comme ça la vie est faite. La vie est faite. En te donnant 1000 francs, tu dépenses en un clin d'œil. Ah oui. Ce n'est pas 10 000 francs que tu pourras gérer. Tu pourras gérer. Et d'ailleurs, en leadership, on dit comme ça qu'il ne faut jamais confier une responsabilité permanente à quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Donc, on va t'éprouver, te tester avec le peu d'abord. Pour voir si tu mérites. Pour voir si tu mérites. Et c'est lorsque tu as prouvé donc ta fidélité, ta loyauté, ta capacité donc à faire plus qu'on te confiera donc le plus. Et pour avoir beaucoup, il faut d'abord être fidèle dans le peu. Et puis vous voyez, ici la récompense est grande. Il dit d'abord, on te confie beaucoup. Et puis deuxièmement, il dit, entre dans la joie. Entrer dans la joie du maître, c'est entrer dans le cercle privé du maître. Bien mes frères et sœurs, c'est important. Aucun patron n'acceptera de mettre à côté de lui un élément qui est déloyal, qui est infidèle. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Oui, mais parce que tu risques de le lâcher à tout bout de champ. Ah oui, parce qu'il faut qu'il arrive à compter sur toi. Être fidèle veut dire être digne de confiance. C'est ça. S'il ne peut pas te faire confiance, il ne peut pas te mettre à côté de lui. Bien exactement. Alors donc, pour cette année 2015, je vais inviter quelqu'un à ouvrir pour lui la porte de la grandeur, en suivant donc en utilisant ces 3 clés qui sont donc chercher l'approbation de Dieu, donc la faveur de Dieu avec lui. Deuxièmement, l'humilité et puis la loyauté dans tous les domaines de sa vie. Merci. Et si vous mettez en pratique ces 3 clés, c'est sûr que vous aurez la grandeur dans tous les domaines de votre vie. On a été enrichis, pasteur, ce matin. En tout cas, moi j'apprécie et puis je mettrai en pratique, grâce à Dieu, tout ce que vous avez dit ce matin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bonne journée à toi. Merci beaucoup, pasteur. Pour faire un coucou à mon épouse et à tous mes enfants qui me suivent. Que Dieu les bénisse. Coucou, Madame Kwasi, et puis à vos 2 charmants enfants. Merci. Passez une agréable journée. Merci à toi, pareil. Et nous faisons place à présent à, je dirais pas une revenante, parce qu'elle était là, et puis bon, là, elle fait son grand retour. Voilà, ma très chère collègue Zilé Emmanuel, qui s'installe là dans la rubrique, c'est une rubrique astuces et santé. Voilà, elle s'installe. Zilé Emmanuel est sur notre plateau. Bonjour Zilé, toute belle. Merci. Comment tu vas, ma chérie? Ça va, bien, par la grâce Bon de retour, Dieu. hein? Oui. C'est le plateau des matins d'Afrique. Allez, avec toi aujourd'hui, nous parlons de astuces santé. On parle de quoi exactement? D'accord. On va en venir, mais avant, je voudrais prendre la peine de saluer. Voilà, alors bonjour messieurs et mesdames, merci de suivre la chaîne de Béni. Avant tout propos, je voudrais
joindre ma voix à celle de l'équipe de production de Matin d'Afrique pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le monde entier, voilà, tous ceux qui nous regardent d'ici et d'ailleurs, et surtout aux dirigeants de la chaîne Béni TV, le pasteur Sylviane Monté, cette grande dame, et son époux, le pasteur Samuel Oene Monté. Je vous souhaite de faire des exploits dans tous les domaines de vos vies. Et surtout, je vous souhaite une santé divine. Amen. Voilà, la santé. Voilà, parce que tant que la santé y est, on peut faire encore des exploits Voilà, avec le Seigneur. voilà. Et c'est donc après nommé, voilà, que nous avons mis en cette début d'année 2015, nous avons mis sur pied cette nouvelle rubrique Astuces Santé. Voilà, la rubrique dans laquelle vous apprendrez à venir à bout, à traiter des maladies, des maux souvent très embêtants. Voilà, tous les maux sont embêtants. Voilà, mais surtout avec des remèdes très naturels, des remèdes simples, des remèdes à notre portée et parfois insoupçonnés. Voilà. Et donc pour meubler ce premier numéro du jour, nous avons cherché et trouvé pour vous des astuces sur comment venir à bout du rhume. Comment soigner du rhume par des remèdes naturels, des remèdes simples et astucieux. D'accord. Donc aujourd'hui c'est quoi, le rhumatisme? Le rhumatisme, on va traiter. Le rhume. Okay. Voilà, le rhume dans le nez, pas le rhumatisme. Parce que le rhumatisme, c'est tout autre chose. Ah, d'accord, voilà. Il y a une différence. Il y a une différence. D'accord, donc le rhume tout court. Voilà, le rhume tout court qui a affaire au nez. D'accord. Voilà. Voilà, donc il faut prendre la peine de bien suivre attentivement, voilà, pour pouvoir reproduire cela chez vous à la maison. Nous commençons avec la première astuce pour soigner un rhume dès son apparition, dès que le nez commence à couler un peu comme de l'eau. Il faut faire tremper une rondelle d'oignon dans un verre d'eau pendant toute une nuit. Et le lendemain, boire ce verre d'eau, renouveler l'opération si besoin. Voilà, tremper ça une doit pas rondelle. être bon à boire, ça. Oui, mais c'est efficace pour traiter le rhume. Voilà. Et puis, la plupart du temps, les médicaments sont pas délicieux. Donc, voilà, on va faire avec. Vous trempez une rondelle d'oignon dans un verre d'eau, vous buvez. Vous trempez une rondelle d'oignon toute une nuit. Le lendemain matin, vous buvez ce verre d'eau et vous aurez plaisir à constater que votre rhume aura disparu. Il y a aussi se moucher le nez et prendre une gousse d'ail, la couper en deux de manière horizontale, de sorte à ce qu'il y ait la gemme de l'ail dans les deux parties, et ensuite mettre chacune des parties de l'ail dans chacune des parties de vos narines. Voilà, pendant quelques minutes, on va dire 2 ou 3 minutes, vous respirez avec, et au bout d'un moment, vos larmes vont couler en abondance, mais soyez-en sûrs, votre rhume aura disparu. Il y a également un remède africain très efficace. Je sais que Ruth va dire que c'est pas beau à voir, mais il est efficace. Il consiste à se badigeonner largement les parois nasales avec un coton-tige imbibé d'huile de palme. Pas celle qui est rouge, celle qui est limpide. Voilà. On va dire limpide pour ne pas faire de publicité. Hein. Voilà. Donc, c'est imbibé. On va dire de l'huile simple. De l'huile simple. De l'huile de palme. D'accord. Voilà, parce qu'il y a de l'huile de tournesol, mais l'huile de palme, celle qui est limpide, celle qui n'a pas de couleur, parce que l'huile de palme, il y a également celle qui est rouge. Voilà, bon. Bref, on va pas faire de cours sur l'huile de palme. Prenez l'huile de palme, celle qui est limpide. Voilà, je l'ai dit, pour ne pas faire de publicité. Pas d'huile rouge. Voilà. Pas d'huile rouge. Pas celle qu'on prend pour faire le foufou, là. Voilà, non, voilà. Pas ça. Plutôt celle qu'on prend pour faire le riz. La sauce arachide, le riz, voilà, la sauce claire, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, vous prenez cette huile, vous trempez un coton-tige, c'est-à-dire une cotonnette dedans, et vous badigeonnez largement les parois nasales avec cette huile. Vous passez la nuit avec, et le lendemain matin, vous aurez plaisir à constater que le rhume sera... C'est sûr, hein? Bien entendu, c'est très efficace, c'est simple, et c'est prouvé, c'est démontré. Voilà. En tout cas, moi, je vais essayer toutes ça. Toutes ces astuces ne sont pas... C'est le plus facile parce que l'oignon, déjà, boit l'eau d'oignon, et puis, quoi encore? L'ail. L'ail dans les narines. Ça va forcément piquer. Ah, oui, mais ça, je pense que c'est le plus facile. L'huile là? L'huile, c'est le plus facile. Et surtout ingénieuse pour les personnes ou les bébés qui n'ont pas envie d'avaler quoi que ce soit de médicamenteux. Donc la quatrième rubrique est de prendre un oignon haché, saupoudré d'un petit peu de sucre et laisser toute la nuit, puis buvez le lendemain matin ce sirop avec votre petite cuillère, et c'est très efficace. Enfin, la dernière astuce, pour stopper l'écoulement nasal, c'est-à-dire la morve qui descend du nez, voilà, on va mettre dans chaque
narine un coton-tige imbibé de jus de citron pur. Voilà, vous faites passer dans chaque narine et la guérison subvient. Voilà, Ruth. Voilà. C'est tout pour Alors, aujourd'hui. avec toutes ces astuces, c'est sûr que vous serez guéri du rhume. Lorsque vous attrapez un tout petit rhume, il faut juste vite pratiquer tout cela et c'est sûr que vous verrez le rhume disparaître, comme tu l'as dit. Oui, bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve chaque mardi désormais. D'accord. C'est ça, hein, chaque mardi désormais sur le coup de 8h et puis la rediffusion 10h. Certainement, j'espère que ça sera plus fréquent, voilà, pour le plaisir de nos téléspectateurs. On espère que ce soit plus fréquent. Allez, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Cette émission prend fin là. Je vous souhaite de passer une agréable journée. N'oubliez surtout pas, la pensée du jour se trouve dans le livre de Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Et ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Béni TV, The Blessing Channel. À demain.